je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'astrologie sidérale. Mes thèmes sont calculés avec les mesures Fagan-Bradley et j'utilise les nakshatras, soit les étoiles. Et parfois, Ptolémée s'invite aussi. Aujourd'hui, nous explorons la nouvelle lune du dimanche 18 janvier 2026 qui se fait à 20h51 heure de Paris. Cette nouvelle lune du 18 janvier 2026 est la première de l'année civile. La première nouvelle lune après le solstice d'hiver, donc la vraie lunaison de l'an, la graine pousse en profondeur. Cette année 2026 est celle où l'on renaît par ce que l'on crée et par ce que l'on aime vraiment. L'année où la discipline Capricorne sert la joie de la maison 5. L'année où les artistes, les amants, les parents et les rêveurs sérieux prennent le pouvoir. L'année où même les choses les plus froides, structures, institutions, hiver intérieur, finissent par donner naissance à de la beauté durable. Si ta lune natale est en Capricorne sidéral, alors c'est ton cycle lunaire qui débute, c'est ta nouvelle lune annuelle. Cette nouvelle lune du 18 janvier 2026 n'est pas une lunaison parmi d'autres, c'est le battement de cœur qui lance l'année sidérale 2026 et elle le fait en disant très clairement « Cette année crée, aime, enfante, joue sérieusement ». C'est ça le vrai travail. Crée avec authenticité, c'est ce que le ciel demande, car Jupiter veille au retour de la lumière depuis les Gémeaux. Même les moments les plus durs de 2026 seront suivis d'une renaissance créative. 6 planètes début Capricorne, Soleil, Lune, Vénus, Mercure, Mars, Pluton, dans le nakshatra Uttarashada. Nakshatra de la victoire finale, gouverné par les 10 dieux universels. C'est l'énergie des chefs d'État, de prise de pouvoir légitime, de stratégie qui triomphe après de longues luttes. C'est aussi le repos du guerrier victorieux, un temps de régénération. L'étoile Altaïr, conjointe à la nouvelle lune, étoile royale de première magnitude, donne ambition impériale, courage militaire, mais aussi brutalité si mal utilisée. Mais souviens-toi de Jupiter qui veille, ses retours sont implacables. Et notamment, dès le mois de juin, son emplacement exalté, à l'opposé du stellium, remettra de l'équilibre s'il en faut. Ce stellium est en sextile avec Neptune et Saturne. C'est une fusion très puissante. Les idéologies spirituelles ou religieuses qui se structurent et prennent le pouvoir concret. Exemple, retour d'un ordre moral traditionnel, mais teinté de mysticisme ou de victimisation collective. Risque de dictature douce ou de régime autoritaire, qui se justifie par la compassion ou la protection des faibles. Ce sextile donne aussi la force de se régénérer par Pluton et de se structurer, Saturne, en marchant notamment, le maître Neptune en Poisson, signe des pieds. Le trigone à Uranus en Taureau, nakshatra Kritika, ce sont des décisions radicales mais acceptées car inévitables. L'axe des nœuds en Verseau-Lion, Shatabisha Purva Falguni, plus nœud sud conjoint à l'ascendant, c'est le karma collectif qui pousse à revenir à l'ego, au charisme individuel, au culte du chef. Le nœud sud sur l'ascendant du thème, c'est l'être qui doit payer son excès de collectivité froide, Verseau, en revenant à des figures royales, héroïques et théâtrales. C'est aussi un thème nocturne où Vénus, Mars et la Lune prennent en quelque sorte le commandement. Vénus est dans sa phase pleine, dite Morning Star. Mars, depuis le 12 janvier, est en phase d'émergence ascendante. Cette configuration donne la force de conquérir, avec cette petite voix qui te demande « Que désires-tu vraiment ?» Cependant, Vénus agit sur un temps court. Avec le trigone d'Uranus rétrograde sur la Gorgone, c'est envoûtant, il y a l'effet de beauté hypnotique. Oui, il y aura du bruit dehors, des vieux empires qui se redressent, des structures qui se raidissent, des leaders qui prennent des décisions tranchées. Mais ici, ce n'est pas notre sujet premier.
Notre sujet, c'est ce que cette énergie fait à l'intérieur de toi. Parce que cette nouvelle lune est la tienne. Alors, j'en ai fait une chanson, une fois n'est pas coutume, afin de lui rendre toute sa dimension. Le ciel n'est pas fait que de tribulations, il est fait aussi de passion, de chant, d'inspiration. Alors, arpentons ces dimensions et je te souhaite une bonne écoute. Si ça te rend vivant, alors vas-y, fais-le. Si ça te rend vivant, alors reste là, respire. Dans la maison 5, j'ai posé mon royaume de pierre et de rire, de rêve et de feu. Si ça te rend vivant, alors c'est déjà gagné. Jupiter me fait signe depuis ses gémeaux. Pounard va sous rigole, la lumière revient, t'inquiète pas. Saturne me tend la couronne, Neptune m'ouvre la mer. Urano fait des étincelles, juste pour me faire sourire. Et moi je prends tout ça, je le mets dans ma poche. C'est mon dimanche à moi, personne ne me le touche. J'ai plus besoin de courir, j'ai plus besoin de prouver. J'ai juste envie de vivre, et si ça te rend joyeux, ben tant mieux. Si ça t'allume, alors crie-le, chante-le. Si ça t'enjaille, alors garde-le, garde